Merci de nous rejoindre sur Nyota Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les principaux titres. L'IM Kamalondo, les complexes Kiwele, l'EP Masikilizano, les lycées Chondo et autres bâtiments de l'État ont été visités ce mercredi 9 janvier 2013 par les ministres AI des infrastructures. Pour Odak Sompoué, le gouvernement du Katanga souhaite voir ce bâtiment être remis à la province. Et crise centrafricaine, le pouvoir et l'opposition ont entamé les négociations ce mercredi à Libreville au Gabon. Un début des négociations qui commence avec des frustrations du côté des rebelles. Ils ne digèrent pas les propos de François Bozizé qui ne veut pas partir du pouvoir. Une fois de plus, bonsoir. Les attributions de l'intersyndicale dans tous les domaines nécessitent une analyse, étant donné que les travailleurs ne se retrouvent pas à l'issue des négociations et accords avec le gouvernement. C'est surtout le cas dans les secteurs de l'EPSP. C'est un reportage d'Edouard Kankou. L'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avait donné le mot d'ordre à toutes les organisations syndicales de son secteur de ne pas entreprendre toute action ou mouvement de grève en attendant les pourparlers avec le gouvernement prévus ce mercredi 9 janvier 2013 à Kinshasa, la capitale. Mot d'ordre suivi par le Cinécat et il y a eu reprise des cours le mardi 7 janvier 2013 dans beaucoup d'écoles après les vacances de Noël et de Nouvel An. L'opinion se pose alors la question de savoir le bien fondé du travail de l'intersyndicale dans tous les domaines, étant donné que rares sont les fois où les revendications des travailleurs sont prises en compte par le gouvernement. Dans les secteurs de l'enseignement, par exemple, c'est devenu monnaie courante. Avant la reprise des cours, l'on enregistre toujours des menaces de grève et le personnel enseignant finit par reprendre la craie même s'il n'a pas obtenu gain de cause. Dans la fonction publique et autres domaines, l'on constate que les dialogues et pourparlers avec le gouvernement profitent plus aux membres des délégations syndicales qu'aux travailleurs, alors que l'un des devoirs de l'intersyndicale est de représenter les intérêts des employés aux employeurs. La réalité sur le terrain prouve que c'est le contraire qui se déroule. Donc, l'on continuera à s'interroger sur les vraies raisons de l'existence de l'intersyndicale. Les travaux de réhabilitation de l'Institut d'enseignement médical de Kamalondo et l'Institut catholique Masikilizano évoluent normalement. 80% de ces travaux financés par le gouvernement provincial du Katanga via les ministères provinciaux des infrastructures sont déjà exécutés. Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel nous en parlent. Bientôt, ce sera la fin des travaux de réhabilitation de l'école catholique Masikilizano qui est en pleine réflexion grâce au financement du gouvernement provincial du Katanga. Les portes, les fenêtres, les plafonds, la clôture, le pavement et les tôles sont déjà visibles. Tout est pimpant neuf pour la toute première fois après plus de 20 ans. Les travaux de réfection de cet établissement scolaire sont financés par le gouvernement provincial du Katanga. Au niveau de Masikilizano, les travaux évoluent. Ils ont terminé maintenant avec la toiture. Maintenant, ils sont en train de mettre le plafond et la clôture. Même constat au bâtiment de l'Institut d'enseignement médical de Kamalondo ou du côté des chambres de l'internat, tout est fin prêt. Fenêtres, vitres, portes, installations sanitaires, garde-robe, tableaux noirs, bancs, pavements et charpentes métalliques sont également remplacés de fond en comble. On évolue normalement au niveau de la toiture. C'est terminé. Nous venons de visiter du côté internat. C'est que les enfants entrent là-bas. C'est bien terminé. Et maintenant, nous attendons. Il y a des petits travaux à retoucher par-ci par-là. Après l'IM Kamalondo, c'est le bâtiment Grana. Ça, c'est la politique du gouvernement provincial. Les installations électriques sont déjà terminées. L'éclairage est dans les chambres et couloirs. Et le bâtiment de l'Institut d'enseignement médical de Kamalondo sera dans une clôture métallique qui est en pleine construction. D'ici quelques jours, le premier niveau sera occupé par les élèves ou infirmiers en formation de l'Institut d'enseignement médical de Kamalondo suite aux efforts du gouvernement provincial du Katanga.
Les ministres AI des infrastructures Audax Sompoué a visité quelques bâtiments en réfection ce mercredi 9 janvier 2013. Une visite qui a débuté par l'IM Kamalondo pour chuter au complexe Kiwele en passant par l'école primaire Masiki Lizano, les lycées Chondo et autres. C'est un reportage de Diane Kassongo et Félix Kalombo. C'est une visite des bâtiments en réfection sur financement du gouvernement provincial du Katanga qu'a effectué le ministre provincial des infrastructures par intérim ce mercredi 9 janvier 2013. Audax Sompoué, accompagné du directeur de cabinet Jean Kalenga, ont débuté la descente par l'Institut d'enseignement médical Kamalondo. Ce bâtiment est en train de revêtir sa nouvelle robe. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout est en train d'être retapé. Le plafond et la lumière sont déjà refaits dans quelques salles de classe, mais dans d'autres, il reste encore des travaux de vitrerie, la lumière et le pavement. La salle d'informatique connaît aussi des retouches. Sur place sont fabriquées les portes et les grillages pour la clôture. Du côté de l'internat, le gros du travail est déjà fait à l'exception de quelques retouches et d'adduction en eau pour les toilettes et les douches. L'équipe ministérielle s'est rendue aussi à l'école primaire Masiki Lizano où s'effectuent des travaux de réfection de bâtiments, d'assainissement extérieur et de construction de la clôture. À ce jour, juste la toiture et la charpente sont déjà remplacées. À en croire le chef de chantier, après la réfection des bâtiments, la cour sera nivelée et cela facilitera le drainage des eaux. Une autre étape était la visite du pont Chondo où seront placés les dos d'âne par l'Office des voiries et drainage. Sur place, le ministre a demandé au directeur provincial de l'OVD d'étudier des mesures de sécurisation du pont pour une longue durée de cette infrastructure, vu le grand trafic sur ce tronçon. Et au lycée Chondo, Audax Sompoué a visité les travaux de construction d'une salle d'études d'une capacité de 300 élèves. Puisque nous sommes pendant la saison des fortes pluies, le ministre, le directeur provincial de l'OVD, le directeur de cabinet ainsi que le chef de division des travaux publics et infrastructures ont assisté au débouchage de quelques collecteurs, d'abord au croisement de la chaussée Mzé-Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Maniema, ensuite sur la chaussée Mzé-Laurent-Désiré Kabila même, à l'aide d'une déboucheuse, et enfin la construction d'un autre collecteur d'eau sur l'avenue industrielle. C'est par l'inspection de la piscine olympique du complexe Kiwele et ses annexes qu'a pris fin cette descente. Audax Sompoué a salué la réfection de toutes ces infrastructures. Selon lui, le vœu du gouvernement katangais est de voir ce bâtiment être remis à la province du Katanga pour que la jeunesse à venir du pays puisse étudier dans des bonnes conditions. Il est au micro de Diane Kassongo-Nyota. Le gouvernement tient beaucoup à la réhabilitation des écoles. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes permis de visiter ce qu'on a déjà commencé pour apprécier l'évolution et faire rapport. Il y a effectivement un volet infrastructure, mais il y a également un volet éducation. Parce que la jeunesse, comme vous le savez, c'est la force de demain. Une jeunesse bien formée, une jeunesse citoyenne, nous donnera une province forte, un pays fort. Comme vous l'avez également remarqué, nous avons tenu à visiter également les routes, particulièrement les canalisations. Et on devait voir ce qu'on appelle communément des trous aussi sur les routes, parce que vous savez que c'est la saison de pluie. Et le travail continue. Ça veut dire que les gens doivent conduire, doivent rouler pour aller au travail. Je pense que le travail évolue bien. Je demanderai effectivement aux entreprises en charge de tous ces travaux de continuer à faire convenablement le travail. En éducation, à quel seuil la rigueur d'une école s'étend pour inculquer à l'élève les rudiments de la vie, s'interrogent souvent les parents quand l'élève est renvoyé et les opinions divergent aujourd'hui lorsqu'on est en retard ou non. C'est un reportage de Maurice Mazel. La République démocratique du Congo a pour devise justice, paix, travail. Les Congolaises et Congolais
ont au fil des années fait leur ce mot d'ordre. Dans tous les domaines de la vie, chaque communauté observe son règlement d'ordre intérieur pour que les objectifs poursuivis soient atteints. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, chaque établissement scolaire a aussi un règlement d'ordre intérieur car l'éducation des écoliers et élèves en dépend. Pendant cette période de pluie, les parents des élèves sont censés mettre des moyens liés au climat pour permettre aux élèves de réussir leur parcours scolaire. Il pleut abondamment à Lubumbashi au mois de janvier. Par ailleurs, le chef d'établissement scolaire apprécie si le retard lié à la pluie est motivé ou pas. L'élève peut être accepté d'entrer en classe pour une raison valable, mais le mauvais temps n'est pas souvent un prétexte suffisant pour que le parent garde l'élève à la maison. Toutefois, la rigueur à l'école initie les élèves à s'assumer peu à peu et à devenir des responsables à l'avenir. Mais lorsque les élèves sont en retard et ne peuvent pas suivre les leçons, les écoles devront s'assurer que les élèves ne courent pas des risques lorsqu'ils sont forcés à l'école buissonnière. Pourquoi ne pas les garder dans une salle d'études pour qu'ils meublent leur temps au lieu qu'ils courent des risques énormes d'être tamponnés pendant le vagabondage? En somme, la discipline a une importance capitale dans la formation intégrale des apprenants, mais l'adage nous rappelle que qui aime bien châtie bien. La délégation syndicale de la GECAMIN a organisé une réunion de restitution du plan quinquennal 2012-2017 à ses bases syndicales. Cadre choisi, les cercles Mumbunda de la GECAMIN, et pour les membres de l'intersyndicale de la GECAMIN, ce plan a atteint les réalisations fixées pour l'année 2012 dans les plans quinquennals. C'est un reportage des Fanfan Piana rendu par Maurice Mazel. Après la mise sur pied du plan quinquennal de la GECAMIN 2012-2017, l'heure est à la restitution des activités réalisées au cours de l'année dernière. À cet effet, la délégation syndicale a réuni toutes ses bases au cercle Mumbunda le mercredi 9 janvier. Pour cette dernière, beaucoup de projets prévus pour 2012 ont été réalisés dans bien des domaines, dont la production. Nous sommes venus pour une restitution. Parce que dans les syndicats, quand il y a traitement de certains points qui concernent notre entreprise ou qui concernent les travailleurs, il faut toujours donner une restitution. Donc donner l'information à la base. Actuellement, vous savez que vous qui êtes de la presse, on a médiatisé, il y a eu beaucoup de bruit. Et maintenant, on donne cette information à propos de ce qui a été pour donner les réalisations de ce plan quinquennal. En 2012, grâce à la collaboration entre le comité de gestion et la délégation syndicale, un audit a été effectué à la GECAMIN. À ce jour, a révélé le président de l'intersyndicale, la société a bénéficié du financement auprès de ses partenaires. Une autre séance de restitution est prévue pour le jeudi 10 janvier 2013. C'était là un reportage de Fanfan Piana rendu par Jean-Claude Mbala. Et tous les chauffeurs et propriétaires des véhicules automobiles de la ville de Lubumbashi ont un délai de 3 mois pour se débarrasser des anciens permis de conduire. La décision est du ministère national des Transports qui a procédé au lancement de nouveaux permis de conduire biométriques. Il faut dire que cette opération suscite déjà des questions dans les chefs des chauffeurs. C'est un reportage d'Edouard Kanko. Dans les soucis de mettre de l'ordre dans les secteurs des transports et lutter contre les multiples cas d'accidents dus au mauvais encadrement des chauffeurs, le ministère des Transports et Voies de Communication a lancé l'opération de délivrance des nouveaux permis de conduire biométriques. Déjà dans le chef des conducteurs, les voix s'élèvent sur la réussite de cette opération louable, vu le nombre de requérants qui sera sans doute insupportable. Dès l'entame de l'opération, les officiels ont posé des conditions. La présence physique du requérant est obligatoire. Ce dernier doit passer 2 tests,
le premier lié à l'aptitude physique et l'autre à l'aptitude professionnelle, avant de passer au centre de capture. De l'avis de quelques observateurs, un engouement sérieux risque de se créer et les agents seront débordés. Il s'avère donc nécessaire de mettre sur pied certains mécanismes pour éviter les difficultés qu'a connu autrefois le centre de capture des passeports biométriques à Lubumbashi. L'un des objectifs de cette opération est de mettre fin au phénomène livraison des permis sous les arbres et au cybercafé, pratique qui n'a pas seulement privé l'État congolais à maximiser les recettes, mais aussi et surtout qui a emporté les vies humaines sur différentes artères. Tous les détenteurs des anciens permis de conduire ont un délai de 3 mois pour s'en débarrasser et acquérir ceux biométriques. Un délai jugé court par les propriétaires des véhicules automobiles vu la procédure. L'arrêté interministériel a fixé le prix des permis en francs congolais, une initiative appréciée par les requérants. Le permis de la moto et de la voiture revient à 35 000 francs congolais, camion 55 000 francs congolais, bus et remorque 65 000 francs congolais. Après 6 mois, tout véhicule qui circule sur les artères de la province du Katanga doit être soumis au contrôle technique. Cependant, quant à la délivrance du certificat de contrôle technique, le gouvernement provincial a disposé des appareils de pointe et des experts en la matière. Fonfon Piana et Roger Mbouy nous en parlent. Soucieux de limiter la recrudescence des cas d'accidents causés d'un côté par des mauvais états de véhicules qui circulent sur les artères du Katanga et la nécessité d'assainir le circuit de délivrance des certificats de contrôle technique de l'autre, le gouvernement du Katanga a initié les contrôles techniques de véhicules obligatoirement après 6 mois. Cet exercice de contrôler systématiquement les véhicules tout entier est différent de l'entretien qui, quant à lui, consiste à réparer le véhicule par les mécaniciens dans un garage donné. Entretien nile kama wanaleta myotoka kuma garage ninju baitengeneze. Tandis que nani contrôle technique yo kama wanaleta myotoka ninju ba contrôler motoka kama iko natembea mbalabala motoka aipashe kale iko natembea mbalabala iko na biote vya kueneana. Kama ni mupeto iku ya bien, kama ni malampi yanze kuwaka mzuri, kama ni clignotana hapana anawakisha ku gauche mais clignoter na waka ku droite. Alors atafanchisha accident ule kona mfuata mu Kongo. Pour rappel, le contrôle technique a été transformé en une simple formalité qu'on devrait remplir avec complaisance moyennant un paiement des frais relatifs sans suivi des contrôles lui-même. Pour la population, cette mesure de soumettre le véhicule au contrôle est salutaire. Ainsi, pour la ville de Lubumbashi, c'est le garage de la Cité des Jeunes qui abrite le centre de contrôle technique tel que souhaité par le gouvernement provincial. Cela en vue d'éviter beaucoup de cas d'accidents au Katanga. Au chapitre de la santé, la communauté internationale a commémoré le 8 janvier la journée de lutte contre l'obésité infantile. Selon un médecin pédiatre, la cause principale de cette maladie chez les enfants, c'est l'hygiène alimentaire. Edouard Kankou et Freddy Boukele. L'activité physique et l'alimentation restent les éléments clés de lutte contre l'obésité chez les enfants. Ceci vient d'un médecin pédiatre qui s'est exprimé à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'obésité infantile, célébrée le 8 janvier de chaque année. L'hygiène alimentaire, ou mieux le déséquilibre alimentaire, demeure l'une des causes principales de cette maladie chez les enfants. L'obésité n'est qu'une autre forme de malnutrition chez l'enfant. Et on est malnutri en surpoids, par excès. Et c'est ce qui donne cette obésité-là. Les causes sont multiples, mais l'une des grandes causes, c'est lié à l'hygiène alimentaire, mais aussi à la sédentarité. Voilà les deux grandes causes que nous connaissons. Les grandes conséquences qu'on peut avoir sont ces conséquences cardiovasculaires, mais aussi le diabète que l'on peut observer chez l'enfant. Et vous devez savoir aussi que parmi les causes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle reste une très grande cause liée à l'obésité infantile.
aux parents et acteurs sanitaires d'observer les conseils des médecins. Ce qu'il faudrait faire pour prévenir tout cela, c'est contrôler toujours l'alimentation de l'enfant, ne pas manger trop sucré ni trop salé. Mais à côté de ça, il faut éviter que l'enfant soit sédentaire, c'est-à-dire il faut déjà susciter dans l'enfant, dès le bas âge, l'activité physique. L'obésité infantile devient de plus en plus un problème de santé publique, non seulement dans le monde, mais aussi en Afrique. Avant d'éclore cette édition du journal en international, début ce mercredi 9 janvier, des négociations entre les pouvoirs centrafricains et les rebelles de Selka. Les différentes parties concernées par ces pourparlers sont à Libreville au Gabon sous la médiation du Congolais d'en face, Denis Sassou Nguesso. Cependant, François Bozizé, président centrafricain, dit pas question de négocier son départ, chose que les rebelles ne veulent pas entendre, ce qui constitue un flou qui pourrait bloquer ces négociations. Et d'ailleurs, ni l'ordre du jour, ni les périmètres des négociations ne sont pas encore définis. C'est par là que nous bloquons cette édition du journal. Tout de suite, les principaux titres. L'IM Kamalondo, les complexes Kiwele, l'épée Masikilizano de l'État ont été visités ce mercredi 9 janvier 2013 par les ministres AI des infrastructures. Pour Audax Sompoué, le gouvernement du Katanga souhaite voir ces bâtiments être remis à la province. Et la crise centrafricaine, le pouvoir et l'opposition ont entamé des négociations ce mercredi à Libreville au Gabon. Un début des négociations qui commence avec des frustrations du côté des rebelles. Ils ne digèrent pas les propos de François Bozizé qui ne veut pas partir du pouvoir. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin complète de cette édition du journal. Je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir de vous informer. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.